Un épisode où je vais réussir à ne jamais prononcer les noms d'Azawasfer ou des Boutelgistes. J'attends des félicitations alors. Ne me décevez pas. Hey, comment ça va? Tu vas bien? Hey, mademoiselle. Quoi? Réponds. T'es trop bien pour nous, c'est ça? L'élitisme de ça. Sale p... Banni temporairement, nous retrouverons Bob Actarus demain, donc ce ne sera toujours pas aujourd'hui qu'il se rendra compte qu'il est de droite. Savoir discerner les implications de nos inflexions de pensée renseigne inévitablement sur le comportement qu'on adoptera. On pourrait reparler de la notion de mérite, qui pourrait briser des vies entières à se croire de gauche, peut-être même des familles. Et si on s'attarde sur la notion de travail, c'est pareil. Le travail, votre métier, votre profession, sous le capitalisme, le travail est l'activité à partir de laquelle une valeur est produite. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? La valeur produite, toujours sous le capitalisme, est captée par le détenteur du moyen de production. Grand seigneur, il daigne redonner au travailleur de quoi reproduire sa force de travail, et il garde le reste, le profit. Des anticapitalistes parviennent avec de gros efforts à considérer le travail libre, c'est-à-dire sans patron, et sans obligation de rentabilité. Mais il est quasi impossible de les faire remonter au temps où le travail n'existait pas, empêtrés qu'ils sont dans cette catégorie qui leur semble éternelle. Sitôt ont-ils tenté de se formuler des activités non productives qu'ils retombent sur une utilité évaluable sur une échelle partageable. Universelle? Allez voir la verte critique, si ça vous tente. Mais sachez que ce que ne comprend pas un fervent anticapitaliste, pour qui l'oisif devra loger ailleurs, c'est pas moi qui ai inventé les paroles de l'Internationale, vous changera, vous, en un ennemi de sa lutte de classe de travailleurs, avec un vrai travail. Oisif, va. Ça, c'est un exemple de débat que tu ne peux pas avoir avec les nouveaux amis de Bob Actarus, qui n'ont aucun intérêt à remettre en question le roman révolutionnaire. Mais, allons-y, regardons le bourbier de plus près. Déjà, pourquoi ils n'arrêtent pas d'invoquer la morale comme des philosophes? T'as une vision morale, nous on a une vision politique. Chelou. Plus sérieusement, avoir une vision morale de la politique revient par abus de langage à dire être libéral. La morale est un système de jugement particulier qu'emprunte en particulier le libéralisme, mais pas que. Tu prends un espace vide, non pas d'air, tu imagines deux objets bien abstraits et tu dis lequel est préférable, de façon absolue. Voilà le système moral. Plus tard, j'espère parler du système de jugement nommé éthique, un système de jugement moins niqué. Vous vous rappelez quand je disais que s'opposer aux fascistes offrait aux amis de Boba un espace de liberté? Eh bien c'est Festival. Le compagnonnage, avec des LGBT, leur donne à tous le droit d'utiliser le mot en paix, celui pour insulter les gays. Un pass LGBT, il retourne le stigmate à ta place. Il y a des antisémites qui sont couverts, il y a même eu une blanche personne qui, avec son passe beauf et barbare, menace de grand remplacer des non-blancs. Bien débraillés, ils sont à deux doigts de dire nègre ou négro, comme des gros blaireaux de racistes. Ah ben, ils utilisent le terme mongol comme une insulte. Gros raciste donc. Les supporters du PS ont leur routine, les radicaux de la radicalité ont les leurs. Et les rouges-bruns, comment accompagnent-ils la montée du fascisme? Alors eux les fachos ils ont le droit et nous on n'a pas le droit? Alors ça dépend, dis-moi plus. Tu desserres la cause. Ok, classique. Tu fais le jeu des fachos. Oh là là. Tu nous critiques alors que les fachos nous attaquent. Tu nous critiques? Faudra pas te plaindre, quand les fascistes viendront te choper. Oh. Tu fais trop le prof, tu fais l'intello gros cerveau. Allez au-delà de la posture politique, politicienne parfois. Chercher le positionnement politique est un effort dont ils se sont habitués à se délester. L'élitisme de ça, sale p***. Les bourgeois mentaux. C'est la variante viriliste de mépris de classe, parce qu'il ne faut pas donner l'air qu'on est victime. C'est les pipousseilles fragiles qui font qu'à se victimiser, parce que ce sont eux, les libéraux, qui ont une vision morale de la politique. Donc le viriliste confus trouve du sens dans cette assignation identitaire. Les bourgeois mentaux. Évidemment qu'il l'utilise sur des prolos, c'est même fait pour ça. C'est bon la pureté militante, la politique doit prendre en compte les affects. On l'a vu, il ne s'agit pas des affects de Spinoza. Des insultes. Remarque, si ça avait été des antiracistes, ils auraient mis l'accent sur l'antiracisme moral et fait comme si intersectionnel était libéral, ou à minima une horreur. Debate bros, much like the warrior classes that they play in their RPG games, don't know how to do much else but fight. FD Signifier parle ici des Debate Bros, qui, parmi les personnalités du BreadTube, ont fait du débat et de réagir à l'actualité leur spécialité.
Le BreadTube, c'est le groupe informel de créateurs et de créatrices de contenu sur la scène de gauche anglophone. L'exemple et l'analyse sont intéressants et complètent ce que je vais aborder ensuite. And their viewers tune in not to really learn anything, but for blood sport. Their fandom hinges greatly on parasociality. These guys don't have a lot of original ideas or assessments. They have a baseline knowledge of leftist theory, which, I mean, that's all I really have myself. And of course, they stay abreast of current topics because that's their job, but they severely lack an effective praxis into the content that they are often responding to. What they have are strong personalities and skills of sophistry. And for now, their ideological basis is left-leaning. So their fans tune in to watch them just talk, make jokes, play video games, and react to the more in-depth work of others. And to be fair, if I had it in me to watch the 3 and 4 hour streams of these guys talking and playing video games, I doubt I would have anything negative to say about 95% of what they do on stream. But there's a limit. That extra 5% and the patterns evident in that 5% are concerning. And this is because while the ideological basis of these guys on paper is good, the energy and rhetoric and vibe of these guys isn't. The scary reality is that the very homogenous nature of their fan bases, who are fresh out of radical hate-filled movements, and the way these people react and respond and behave on these streams, from a distance, when you see a debate bro debating a white supremacist, you can't easily tell who is who. La guérilla marketing est une stratégie publicitaire créative qui vise à promouvoir des produits ou des services de manière non conventionnelle avec un budget limité. Voilà la merveille de gauche. Flatter un cœur de cible bien défini. Accueillir des hommes et des mecs. Intercaler des platitudes de la lutte des classes entre deux défenses d'antisémites, de négrophobes ou de complotistes. Discuter avec le facho comme image de marque. Le harcèlement des détracteuristes de gauche comme image de marque. Le harcèlement comme effervescence protectrice et délimitant le groupe. Ne pas tenir sa communauté. Modérer les ardeurs de sa communauté, ça demande d'être intègre et d'avoir le courage de trahir le masculiniste raciste validiste qui se sentait si bien jusque-là et qui va vous faire payer sa désillusion. Bon, d'être intègre quoi. Pas de modération du chat, des appels à cornériser, des insultes. Ne pas tenir sa communauté, ou l'irresponsabilité libertarienne. Je prends juste un exemple récent qui me concerne. Après avoir fait une vidéo sur les études décoloniales, qui sans surprise écorne l'image des boutelgistes, puisqu'ils n'ont de décolonial que le nom, des personnes qui ont simplement partagé ma vidéo ont été sommées de s'expliquer sous peine d'exclusion de leur cercle de sociabilité. Sous la pression, certains en sont venus à supprimer leur partage. Entre abus de pouvoir et fanatisme, les petits chafaillons vivotent à l'ombre des renommées à défendre. Ils exigent des explications et des dialogues factices, selon leurs termes, sur leur stream ou en petit comité, pour non pas attester de leur probité, mais pour faire attester qu'ils sont des interlocuteurs légitimes. Faites bien attention, cette légitimité chez des chantres de la hiérarchie, c'est uniquement une légitimation de ce qui leur est le plus cher, la mécanique d'assujettissement. Et puis moi, le mot a été passé de ne m'accueillir nulle part, de ne surtout pas diffuser mes vidéos dans les collectifs, de faire de moi, ma personne donc, un ennemi pour l'antifascisme. Ça, c'est la confidence qu'un modérateur affiche sur un serveur Discord réunissant 300 à 400 personnes. Et qui plus est alors ici modérateur d'un serveur qui appartient à un créateur de contenu plutôt modéré et libéral. Histoire crépue. Je n'ose imaginer ce qui se passe sur les serveurs un peu plus énervés. Car ici la confidence est affichée et adoubée. Tous les influenceurs ont un storytelling, et dans la stratégie de la guérilla marketing, le storytelling du David contre Goliath est tout désigné. Influenceur, personnalité de gauche, grande gueule. Se placer dans l'adversité est un souci permanent et une identité à cultiver. Eux, des postures de cathédrale assiégée? Penses-tu? Il était essentiel de décrire cet environnement dans lequel Bob Actarus évolue. Toutes les communautés contiennent leur part de membres excessivement embarqués dans l'identification parasociale.
Et dans le cas d'une confrérie masculiniste rouge-brune léninisto-gaulerie, les critiques leur étant adressées donnent lieu à du harcèlement immédiat ou juste des stratégies de diversion. Certaines identifications sont plus dangereuses que d'autres, et le storytelling de la bande d'enfants meurtris et revanchards, qui ont surmonté la dureté de la vie grâce aux frères, est d'une originalité qui pourrait aller à Hollywood en vrai. On peut plus rien dire. Cancel culture. Eh, t'es jaloux. Concentre-toi! Ou bien apprends à te taire. La gauche française en ligne n'est pas jolie à voir, et ce n'est pas simplement dû à la fascisation qui s'abat. Les blancs et les blanches de gauche ont toujours l'opportunité de faire leur contenu contre l'extrême droite, business as usual. L'antiracisme n'existe pratiquement pas, ou que par le prisme de libéraux ou de conservateurs. Le contexte français, son universalisme ouvert ou pernicieux, laisse peu d'espace. Me laisse peu d'espace. Dans cette série, j'essaie néanmoins de dresser quelques constats pour que les responsabilités puissent être pointées, le moment venu, par ceux et celles qui en auront besoin. Merci beaucoup pour le soutien, abonnez-vous, d'autres épisodes arrivent. T'es la cible des antifas. C'est toi la cible des antifas. Attends, si c'est toi la cible des antifas. Je l'ai dit qu'il fallait se concentrer.